Parce qu'il y a toujours un feu à éteindre, une chose plus pressante ou plus simple pour justifier les retards. Tristement, très peu de personnes sont prêtes à faire l'exercice de quantifier le coût de l'inaction. Il n'est pas rare de reprendre contact avec des partenaires ou des entreprises qui nous ont témoigné un intérêt au courant des derniers mois ou même des dernières années. Donc, des projets de formation ont vu le jour depuis, d'autres sont à nouveau reportés. On investit en moyenne quand même beaucoup de temps à discuter, questionner et même défier les réflexions de nos clients pour toujours mieux comprendre les inquiétudes, les incertitudes et les facteurs limitants des multiples projets qui nous sont présentés. Ceci dit, de plus en plus, un scénario se répète au point de me forcer à avoir une longue réflexion sur le cycle récurrent. C'est-à-dire, les discussions sont nombreuses, mais un thème revient toujours. Le fameux « si j'avais su ». Je pensais que. Donc, on parle d'un éternel sentiment de regret qui est généré par une rétrospection. C'est connu, bien qu'en affaires, on est bombardé par des demandes, des opportunités, des solutions qui sont parfois non prévues, des problématiques, des objectifs. Il est important de savoir comment bien gérer ses priorités. Comment faire pour bien calculer les risques et prendre la bonne décision qui sera la plus bénéfique pour notre entreprise lorsqu'on oublie souvent une variable dans l'équation. Dans l'évaluation d'un projet d'affaires, dans notre cas, on va parler de formation en ligne bien sûr, instinctivement, on évalue les coûts de production, le temps de gestion de projet, le potentiel de retour sur l'investissement. Donc déjà, avec ces trois facteurs, il n'est pas rare qu'un sentiment d'impuissance s'installe chez nos clients. Ainsi, le projet est déposé sur une tablette et jamais on ne se questionne sur le coût à long terme de l'inaction pour son entreprise. Un projet qui se voulait un projet mobilisateur et un nouveau pôle d'attraction se transforme donc rapidement en montagne à surmonter. Ce sentiment est tristement généré par des insécurités, des incompréhensions et très souvent un manque de ressources techniques qui souvent sont pourtant très faciles à adresser. À titre d'entrepreneur, notre réalité nous impose d'être constamment dans le moment présent, mais je vous invite à faire avec moi l'exercice d'évaluer votre futur et surtout ce que peut vous coûter l'inaction dans un tel projet. Car alors que vous éteindez des feux ou investissez du temps sur des projets simples et futiles, votre compétition, quant à elle, se prépare sûrement à mettre les efforts que vous refusez de mettre et prendre une nette avance sur vous. Voici donc quelques pistes de réflexion qui pourront vous faire prendre conscience de la valeur à long terme d'un projet au-delà du coût à court terme. Première réflexion à avoir, qu'est-ce qui va se passer si vous continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui? Qui est impacté, directement ou indirectement, par l'inaction face à ce projet? Avez-vous quantifié quels seront les impacts de votre inaction ou même des décisions de simplement continuer de faire ce que vous faites aujourd'hui? Ce projet est sûrement né d'un besoin ou d'un irritant. Donc, depuis tout ce temps, qu'avez-vous fait pour tenter de résoudre la situation? Quels ont été les résultats obtenus par vos tentatives précédentes? Et pourquoi? Pourquoi est-ce important de résoudre cette situation, ce besoin, cet irritant? Dans votre processus, avez-vous considéré qui aura besoin d'être influencé ou même convaincu si vous choisissez de passer à l'action? Votre compétition est-elle en pleine croissance dans votre marché? Êtes-vous à jour face aux standards, aux bonnes pratiques de votre industrie? À la lumière de ces questions, je ne crois pas avoir besoin de vous convaincre sur l'utilité d'une bonne structure de formation à l'intérieur de votre entreprise. Lorsqu'on regarde au-delà des impacts évidents, c'est-à-dire la qualité des compétences des employés, le retour sur l'investissement, les pertes financières face à l'inaction et les dépenses inutiles, le plus gros coût de l'inaction est souvent ressenti au niveau du positionnement stratégique de votre entreprise. Alors que vous mettez continuellement à demain, votre compétition, quant à elle, met en place aujourd'hui les mesures pour augmenter sa capacité d'attraction afin de piger dans vos clients et vos employés. Elle progresse, elle fait des gains majeurs en accommodant ses ressources et ses clients. Elle se positionne comme un leader dans votre domaine et un agent de changement positif aux yeux de ses partenaires et ses employés. Au-delà du positionnement stratégique, encore pire, connaître le potentiel d'un projet et le voir nous filer entre les mains alors que d'autres prennent action ruinent inutilement la motivation et l'énergie de votre équipe. Comme vous voyez, on se concentre trop souvent sur les chiffres et sur les investissements à court terme sans jamais évaluer les vraies répercussions à long terme d'une telle décision. Donc la peur de l'inconnu nous force instinctivement à toujours choisir la solution facile qui est toutefois très rarement la bonne. Avoir la capacité de prendre conscience de nos peurs et de les conquérir est le seul moyen alors de devenir un entrepreneur prospère. Comme vous le savez, être en affaires amène son lot de défis, mais lorsqu'on prend le temps de s'imposer des outils, des méthodes, des rétrospections, ni la peur ni l'incertitude ne peut vous ralentir dans votre progression. On vous encourage donc à passer à l'action aujourd'hui. Vous nous remercierez plus tard.